Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Non mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain? Oh mais non mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse une tonne? Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, bah, quand je l'ai escaladé, bah, elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah, je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon, si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à deux, on va y arriver, là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis, couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous, là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut? Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire, elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup, maintenant, l'armoire, elle est en bas. Oh putain, le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, y a-tu mamie? Ah, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus internet, hein. C'est bizarre cette histoire. Moi, je pense qu'il y a un problème. Mais Sandrine? Oui, il y a pas un problème d'internet? Si, il y a un problème parce que j'ai plus internet. Bah oui, si, c'est embêtant, là. Il va falloir réappeler l'assistant, hein. Bah oui, parce que là, je peux plus travailler. Bah oui. C'est la deuxième fois cette semaine, je sais, Sandrine, je sais, ça commence à être chiant, hein. Bah oui, il va falloir en parler au patron, hein, moi je te le dis, hein. On peut plus travailler dans ces conditions. Dans ces conditions, pardon. Oui, t'as vu, même moi je suis fatigué de tout ça. J'en peux plus. Et il vient quand, du coup, l'assistant? La semaine prochaine? Ah non, on peut pas attendre la semaine prochaine, on va pas arrêter de travailler pendant une semaine, c'est n'importe quoi, ça. Non mais je te jure, non mais c'est n'importe quoi. Et t'as pas entendu la nouvelle? Véronique, apparemment, elle a pris une semaine de congé. Une semaine! T'as vu? Nous, ça va faire 1 an qu'on n'a pas pris de vacances, et elle arrive au bout de 2 semaines, paf, une semaine de congé. Non mais n'importe quoi, non mais on aura tout vu, hein. C'est n'importe quoi. C'est honteux, je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, il arrive. Ah, vous avez vu, chef, y a plus internet. Je le sens pas ton truc. T'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète, frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête, frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais, ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3h du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là, du coup? La CB12! La CB12! S'il vous plaît! Un peu de respect pour ma personne. Je fais un métier de merde, ça me saoule. S'il vous plaît, CB12. C'est toi? Non, j'ai dit la CB12! CB12! Oh, mais c'est pas vrai, non mais les gars, y en a pas un qui attend son Big Mac depuis tout à l'heure, là? Sérieusement? Sinon, je vais le bouffer, je vous préviens, je vais le bouffer, hein, moi je m'en fous. Hein. Je travaille au McDo, je mange jamais de McDo, moi. C'est honteux. CB12! Bordel de merde, la CB12! Non mais c'est dingue, ils commandent un putain de menu, on met une demi-heure à le préparer parce qu'ils sont mous en cuisine, et lui, il est parti. Ah bah tranquille. Et bah tu sais quoi, regardez-moi bien, je vais le bouffer le Big Mac, je vais le bouffer, je m'en bats les couilles, ok? Je m'en bats les steaks. Et toi, arrête de me casser les couilles avec ta CB13. Il est très bon ce petit Big Mac, j'espère que le CB12 est en train de me regarder manger. Dans ton cul la CB12. Qui a préparé ce burger de merde? Il est dégueulasse. Je suis con, c'est moi. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu, on n'a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances, ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein. D'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement, c'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine, c'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures, je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances, t'étais là à me dire « Oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire ?» Donc moi du coup je t'ai dit « C'est pas grave, on les fera au retour de vacances, quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. » Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires, moi je voulais les faire les fournitures
fourniture. Mais c'est toi qui m'as dit, ah bah merde, je l'ai perdu, comment on fait? Bon, c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot, toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en 4. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé, parce que monsieur m'a dit, ah bah non, je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours, je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. Non, c'est faux. Oh, ta gueule. Va plutôt chercher ton petit cahier, là, 21 x 21,297, un grand carreau quadrillé du... C'est horrible, votre truc, là. Je comprends pas comment ils font pour créer ça. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous, là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible, ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes, là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas, là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas, surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout, s'il y a un ours qui arrive, paf! Dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas, là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas! Bah non, faut pas le couper. Sinon, après, on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont aller sur notre gueule. Donc, tu le coupes pas, celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert, tu les coupes, ok? Celui-là, là-bas, tu vois, celui qui est indiqué en vert. On le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo, ça veut dire qu'on coupe pas. Il faut rentrer ça dans tes ménages, mon gars, hein? Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon, allez, Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non, mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh, bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées? Bon, allez, maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul, là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon, c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Alors, ça y est, c'est le départ. Ah non, non, moi je pars pas, moi je reste ici, moi. Je reprolonge, ouais. Ouais, je reprolonge. Ouais, parce que j'avais déjà prolongé de 2 semaines, puis là je reprolonge de 3 semaines. Ah ouais, non, non, moi je veux rester ici, ça y est, moi je reste ici, attends, cocktail à volonté, le soleil, la mer, les meufs, attends, on m'appelle Brise de Nice, frérot, moi je reste ici, c'est mort. Et puis mon patron, oh, bon, mon patron, il fait un petit peu la gueule. Bon, j'avoue, il m'a viré. Bon, après, c'est pas grave, je toucherai des indemnités, c'est pas grave. Tu vas faire quoi? Bon, pas grand-chose. Moi, je te dis, je reste ici, je vais faire moniteur, je sais pas, je vais mener ma meilleure vie, voilà. Puis toi, tu rentres dans le Nord? Ah, ouais, c'est triste, hein. Oh, ça fait du bien de voir les gens partir et de nous pas partir. Oh, c'est génial, franchement. Bon, un bon retour dans le Nord, hein, dans la flotte. Comment je vais... non, mais je dors à même le sol, dans le sable. C'est très bien, le sable. C'est bon pour le dos. Donc bon, par contre, faut pas que ça rentre dans l'arrêt du cul, parce que c'est pas agréable. Et puis pour ma copine? Ah bah, je sais pas, moi, elle est repartie. Ça fait 1 semaine? Bah, elle m'a même pas prévenu. Oh putain, j'y crois pas, de retour dans le cauchemar. Ah, salut Patrick. Alors, comment ça a été tes vacances? Ah putain, ça y est, va commencer, le pet de couille. Ça a été, et toi, Gérard? Alors, dis-moi, t'es parti où cette année? Oh, ça y est, commence avec ces questions cons. Au même endroit que l'année dernière, sur la côte. Ah ouais, t'es resté en France? Ah bah c'est bizarre, je pensais que tu serais parti en Italie. Tu nous en as tellement parlé de l'Italie. Eh ben non, pas assez de budget, on est resté en France. Oh là là, moi je suis parti au Canada pendant 1 mois et demi. Oh, 6 000 €, franchement, c'était bénéf, c'était gratuit. Oh, c'était génial, on a fait des parcs nationaux, on a fait plein de visites touristiques. Oh, le paradis, c'était vraiment très abordable. Je m'en bats les couilles. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je disais, tu comptes pas travailler sinon aujourd'hui? Bah si, pourquoi? Parce que ça fait 15 minutes que tu me racontes ta vie alors que moi je m'en branle. Oh bah faut pas le prendre comme ça, Patrick, je pensais qu'on était potes, moi. Bah pourquoi tu réagis comme ça? T'as un truc qui va pas? Eh bah justement, t'as mal pensé, je suis pas ton pote, on est juste collègues du travail, on partage le même bureau et ça me casse déjà assez les couilles, donc maintenant t'es gentil, tu bois ton café et t'arrêtes de me casser les couilles. Ça me fait rire parce que t'as dit 2 fois le mot couille. Oh putain, est-ce que tu veux mon doigt dans ton cul? Non, ça ira. Je crois que j'ai déjà laissé mon stylo bic tomber de ma chaise et il est sous mon cul actuellement, mais ça fait très très mal. Christine, les assiettes, elles sont mal mises. Normalement, les assiettes, elles doivent être droites face au client. D'accord? Et c'est pareil,
les fourchettes à dos retourné et les couteaux sur la gauche. C'est important. Et c'est pareil les cuillères. T'as vu comment tu les as mises? C'est pas comme ça. Bah oui. Je t'ai pas appris comme ça. Valérie! Valérie! Oui, te voilà enfin. Ça fait 3 fois que je t'appelle. C'est pareil. Regarde-moi cette mise en place là. C'est pas bon. C'est pas comme ça que je vous ai appris les filles. Vous savez, c'est des personnes très importantes qu'on reçoit aujourd'hui. Donc arrêtez de faire n'importe quoi. Sinon, ça va être un blâme. Et si c'est un blâme, c'est pas bon pour vous. D'accord? J'espère que vous rentrez ça dans vos petites ménages. D'accord? Hippolyte! Hippolyte! Oui, te voilà enfin. C'est pareil. Faut enregistrer. D'accord? Allez, bonne journée à vous, bon courage. Moi je vais bouffer.